Aujourd'hui, on va faire un travail pour les abdominaux et pour ce cours-ci, on ne va pas utiliser le mouvement pour solliciter les muscles, mais on va utiliser un exercice respiratoire. Allez, c'est parti. On va donc distinguer plusieurs manières de respirer. La première, c'est en respirant par le ventre. Donc, votre ventre se gonfle quand on inspire et il se dégonfle quand on souffle. La deuxième respiration que l'on va distinguer, c'est inspirer par la poitrine et donc dégonfler la poitrine. Et enfin, la deuxième façon et demie, troisième façon, c'est bien gonfler dans la poitrine, mais en écartant les côtes simultanément. Là, je ne fais que gonfler la poitrine. Là, je viens écarter les côtes en même temps. Voilà. Il faut que lorsque vous mettez vos mains sur vos côtes, vous sentiez vos mains qui s'écartent et qui se rapprochent. Donc, pour travailler cet exercice respiratoire, ce que l'on va faire, c'est que l'on va inspirer l'air dans la poitrine, souffler l'air que l'on a dans le ventre, entamer une apnée et continuer à aspirer son nombril exagérément. Donc je vous montre une fois ce que ça fait. On peut continuer comme ça à inspirer et à respirer à nouveau. Donc je continue. Et je relâche. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple. Donc l'idée c'est j'inspire dans la poitrine, j'expire l'air que j'ai dans le ventre, j'aspire mon nombril exagérément, je reste en apnée et je recommence une prochaine respiration en ne relâchant pas mon ventre. Enfin, pour terminer, au niveau des postures, vous penserez à effectuer une rétroversion du bassin, c'est-à-dire, hop, ok, j'ai les fesses en arrière, clac, je les avance de manière à avoir une stature qui est droite, et à serrer votre périnée. Donc pour celles qui comprennent ce que veut dire serrer son périnée, ben c'est parfait. Pour celles qui l'ignorent, essayez d'imaginer que vous avez envie d'uriner et que vous deviez vous retenir. Quand vous serrez pour vous retenir d'uriner, c'est votre périnée qui est sollicité. Voilà, nous allons effectuer les exercices tous ensemble et au même moment. Évidemment, vu que nous n'avons pas la même vitesse pour inspirer et expirer, on va le faire en même temps, mais pas au même rythme. Allez, on va commencer par rester debout. Allez, j'inspire. Et je relâche. Je reprends ma respiration, normalement. Je vais refaire le même exercice, et cette fois-ci, je viendrai placer mes mains derrière ma tête, et je tirerai les coudes vers l'arrière. Allez, vous restez bien debout. Moi, je me mets à genoux pour vous montrer la position. Vous restez bien debout. Allez, on y va, les coudes vers l'arrière.
je relâche. À ton tour, tu vas te mettre à genoux, les bras le long du corps. Toujours pareil, on inspire, on expire. Tu penses toujours à garder ta rétroversion du bassin, à serrer ton périnée. Tu inspires, tu expires, tu viens creuser ton ventre. Allez, à genoux. On y va. Et on relâche. On va rester à genoux. On va refaire la même chose. Cette fois-ci, en venant placer ses mains derrière la tête, en tirant bien les coudes vers l'arrière. Toujours pareil, rétroversion du bassin, serrer son périnée. Allez, on recommence dans une dizaine de secondes. On y va. Inspire. Et souffle, évite ton ventre. Et on relâche. On va se mettre maintenant à quatre pattes. La tête bien dans le prolongement. Et tu ne cherches pas à rentrer ton ventre au début. Au contraire, tu le laisses tomber. Tu le laisses chuter. Et on va reprendre l'exercice respiratoire de la même manière que les autres. Inspirez poitrine, creusez ventre. C'est parti. Et on relâche. On va maintenant s'allonger les bras le long du corps. Alors là, tu peux avoir les jambes tendues ou pliées, ou serrées ou écartées. Ça n'a, à ma connaissance, aucune incidence sur l'exercice. Donc tu te places à ton aise, les bras le long du corps. Tu peux déposer une main sur le ventre
Pour vérifier qu'il se creuse bien et c'est parti. Tu relâches ton ventre, tu reprends une respiration normale, on va toujours rester allongé. Et cette fois-ci, on va tendre les bras le plus loin possible de soi. Alors, soit main écartée, soit moins serrée, comme tu veux, là aussi ça n'a aucune incidence à ma connaissance. Et on va reprendre l'exercice comme cela. Respire normalement. Allez, on y va, c'est parti. Inspire. Et on souffle en vide son ventre. Et on relâche. On reprend une respiration normale. Ok, le cours est terminé. Tu peux couper la vidéo là maintenant si tu en as envie. Sinon, si tu veux rester un peu plus longtemps avec moi, je vais te donner quelques explications sur ce qu'on vient de faire. Bon, d'abord, cet exercice, je l'ai découvert il y a 5-6 ans de ça en arrière, de manière complètement accidentelle. J'étais à un stage d'arts martiaux et il se trouve qu'il y avait un pratiquant qui, pendant la pause de midi, montrait l'exercice à quelques copains. Donc j'ai aperçu ça de loin, j'ai pas osé trop m'approcher pour avoir les explications. Je voyais un ventre qui se gonflait, qui se dégonflait, qui venait creuser loin à l'intérieur. Je comprenais pas trop l'intérêt du truc. Et donc, de moi-même, je suis allé faire quelques recherches. Donc, déjà, la première chose à savoir sur tout ce que je vais te dire, c'est que je n'ai suivi absolument aucune formation sur cet exercice. C'est absolument en tant qu'autodidacte que je me suis formé. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, mais je n'ai pas eu de formation sur ce que je suis en train de t'expliquer. Bon. Donc cet exercice qu'on vient de faire, qui est un exercice respiratoire, qui porte des noms divers. Il y en a qui l'appellent vacum, il y en a qui l'appellent vacuum. Ça s'écrit pareil, ça se prononce différemment, on ne sait pas pourquoi. Ça peut s'appeler stomach vacuum, ça peut s'appeler abdo hypopressif. Bref, un tas de noms différents qui, à mon avis, ont plus un but de marketing que ne modifient le mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mouvement est pratiqué dans des sports qui n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres. On voit par exemple beaucoup d'apnéistes qui font cet exercice pour contrôler leur respiration, travailler leur diaphragme. On voit des gens issus des arts martiaux qui font ça, avec là aussi des arts martiaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On voit des gens issus de la capoeira qui font ça, on voit des gens issus de l'aïkido. Pourtant, si vous connaissez un peu l'aïkido et la capoeira, ça va pas être évident de trouver les points de jonction. On voit, qu'est-ce qu'on a vu d'autre faire? On voit des yogis, évidemment, faire ça. Et autant de gens qui font cet exercice, autant de protocoles différents. Il y a des gens qui, comme moi, vont vouloir
ne pas relâcher la contraction musculaire et en enchaîner plusieurs. Il existe des écoles dans lesquelles on vous fait inspirer, expirer, garder votre apnée le plus longtemps possible. Lorsque vous ne la tenez plus, vous relâchez complètement, vous reprenez une respiration normale, le temps de plusieurs respirations, et vous recommencez. C'est autant de protocoles différents. Alors, je ne dis pas qu'il y en a un qui est moins bon qu'un autre ou un qui est meilleur qu'un autre. Je dis juste qu'il en existe des différents. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous renseigner et vous pourrez donc trouver peut-être ce qui vous convient le mieux. Au niveau des postures, debout, à genoux, allongé, là aussi, il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Il semblerait que ce soit plus difficile de tenir la respiration avec les coudes en arrière que les bras le long du corps. Il semblerait que l'on travaille plus à quatre pattes que à debout ou allongé, mais là encore, ça va avec votre propre ressenti. Donc, libre à vous de vous trouver la position qui vous convient le mieux. Bon, maintenant l'intérêt de cet exercice. Donc, d'abord, je vous disais, travailler au niveau du transverse, qui est un muscle profond, qui vous sert notamment pour améliorer votre posture. Si vous avez des abdominaux qui sont puissants, ça vous évitera de partir comme ça en arrière, donc vous aurez votre posture qui sera rectifiée. Ça vous aidera à avoir, d'une manière générale, un ventre plat et ferme constamment. Ça va vous diminuer les douleurs lombaires, puisque en plus de rectifier votre posture d'un point de vue esthétique, ça va réduire les douleurs lombaires. Qu'est-ce que ça peut aussi vous faire pour beaucoup de femmes qui souffrent de relâchement du ventre, notamment après les accouchements, ça va vous aider à avoir donc de nouveau un ventre ferme, etc., etc. Et en plus, cet exercice, s'il est bien fait, si vous vous concentrez bien sur votre périnée, vous permet donc de faire d'une pierre deux coups et donc de remuscler votre périnée en même temps. C'est un exercice que je fais généralement dans mes cours. Alors mes cours de gym tonique, parce que dans les cours de body fight il est moins présent. Dans les cours de gym tonique, je le mets assez souvent, à l'ordre de 3-4 minutes, souvent à la fin du cours. Pour quelqu'un qui voudrait avoir de bons résultats, dites-vous que ça peut être considéré comme une pratique sportive à temps plein, que vous pouvez vous faire des séances de 10 minutes, un quart d'heure de vacom. Donc vous pouvez les faire n'importe où, que vous soyez debout, comme je dis souvent, le soir en vous allongeant, en attendant que le mari ait fini de se brosser les dents, vous pouvez le faire. Et si vous le faites l'ordre de 10 minutes chaque jour, en l'espace de 6 à 8 semaines, il est certain que vous verrez une modification de votre ventre, de votre tenue, la tonicité de vos ventres, de vos muscles profonds, etc. Voilà. Bon, je sais que j'ai été un peu long sur ces dernières explications. Il y en aurait encore beaucoup à vous dire. Si vous êtes curieux sur le sujet, il y a des livres, il y a des vidéos. YouTube en recèle, il y en a plein. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. Sur ce, je vous laisse. Il me reste à vous souhaiter à demain. Allez, ciao.